Bonjour à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais rien posté, les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, effectivement, je vous mets ce petit podcast que j'ai nommé La traversée du désert. Vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, comme beaucoup pendant cette période que je qualifierais de traversée du désert, eh bien, j'essaie, comme beaucoup de personnes, de garder mon alignement, de me centrer en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire durant cette période chaotique. Alors sur toutes les chaînes, les conférences, YouTube et patati et patata et j'en passe, on entend dire, bah oui, c'est la fin, il faut tenir bon, garder la route, comme je viens de vous dire, rester droit dans ses bottes, voilà, ne pas sortir de sa trajectoire. Moi, la première, sur ma chaîne de tarot, mes tirages disent la même chose, donc forcément, bien, je retranscris la même chose, et puis je le ressens dans mon être. Alors oui, c'est facile de dire ça. Oui, s'accrocher, allez, on s'accroche. Mais justement, en cette période, les gens ne savent plus à quoi se raccrocher, ou à qui. Et je pense à tous ceux et celles qui souffrent, qui ont peur, qui sont perdus dans ce grand désert. Comme Jésus l'a traversé lui-même, devons-nous, nous aussi, pour notre évolution, passer cette étape? Devons-nous forcément souffrir pour comprendre? Bien, et là, je pense que beaucoup d'humains doivent passer par là pour ouvrir leur cœur, leur conscience et se poser les bonnes questions. Nous sommes dans un monde duel, ça vous le savez déjà. Et nous devons nous dépouiller de tous nos fardeaux, nos schémas, nos programmations, nos croyances. Mais c'est très dur de tout lâcher. Même si on se dit que derrière, il y a quelque chose de plus beau, ce nouveau paradigme, un meilleur monde, la paix pour tous. Oui. Et même dans le domaine de la spiritualité, tout nous embrouille. Un tel dit ça et l'autre dit le contraire. On ne sait plus, voilà, où donner de la tête entre toutes ces conférences, ces outils, ces thérapeutes, toutes ces aides qu'on peut avoir, ces guides, ces canals, tous ces gens, oui, tout le monde a son chemin, a son parcours, mais ça embrouille. Ça embrouille. Ceux qui se réveillent, ça les embrouille. C'est là que l'on doit totalement, je dis bien totalement, se reconnecter à soi, à sa partie divine. Car ici, il y a tout et son contraire. Moi, j'entends toujours les mêmes questionnements dans les vidéos, dans les commentaires. Oui, mais comment savoir le vrai du faux? Est-ce que cette personne est honnête ou pas? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est dit? Ah oui. Comment? Comment faire confiance? Comment savoir? Si vous vous raccrochez tout le temps à ce genre de questionnement, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris qui nous sommes. Si vous avez tout le temps besoin, alors je ne dis pas, il faut s'informer, bien sûr, on a besoin d'aide, de guide parfois. Oui, dans notre parcours, sur notre chemin, c'est une évidence. Mais ça nous perd, mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Mais c'est que nous n'avons pas encore compris qui nous sommes. Alors le meilleur moyen, et ça, on ne cesse de le répéter à droite et à gauche, c'est de ne faire confiance qu'à votre intériorité, votre partie divine, votre petite voix pleine de sagesse, votre intuition, vos ressentis. Car bientôt, et encore, je dis bientôt, mais nous y sommes déjà, nous ne pourrons plus nous fier à qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve face à sa foi, sa vraie foi. Car qui mieux que vous savez ce qu'il vous faut et ce que vous devez être ici-bas? Mais il n'y a personne, personne mieux que vous. Et justement, c'est là qu'il faut se faire confiance. Elle est là, la confiance en soi, la vraie confiance en soi. Quand il n'y a plus d'échappatoire, rien à qui ou quoi se raccrocher. Là, c'est la grande dimension de l'être. Lorsque nous serons capables de laisser l'ancien derrière et de suivre notre partie divine, ça, c'est la force de l'être. Sans l'avis de rien ni de personne, juste vous et votre part divine. Mais quand on est confronté à ce monde démon, comme je l'appelle, embarqué dans ce brouhaha, ce chaos, pas facile. Et pourtant, lorsque l'on a dépassé cette dimension, on nous demande de plonger dans ce bain bouillonnant. Oui, on nous demande de revenir dans la foule, dans ce chaos. Moi-même, je n'y croyais pas. Je me suis dit, ça y est, j'ai traversé la voie, le chemin, j'ai compris, ma conscience est ouverte, j'ai des connexions. Tout ça pour replonger là, dans ce chaos? Et oui. Pour faire quoi, les amis? Pour faire quoi? Eh bien, justement, nous avons signé avant de descendre. Nous avons désiré, nous avons choisi de venir dans ce chaos. C'est pas pour rien. Ça fait partie de notre mission, chacun avec ses potentiels et ses qualités. Chacun avec son petit jeu que va utiliser le grand jeu, suis. Tout ça pour rayonner notre être, le plus beau, le plus grand, le plus puissant. Quand on est comme ça, dans cette dimension-là, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être cet être. Voilà. Et c'est magique en plus. C'est magique de sentir que rien ni personne ne peut engendrer de la peur, de la souffrance, des batailles, des luttes, de ce que nous étions auparavant, tout ce que nous étions auparavant dans ces programmations, dans ces schémas. C'est magique. Donc oui, les amis, regardez devant vous, ni à droite, ni à gauche, bien centré sur votre cœur. Et ne vous retournez pas surtout. Ne vous retournez pas sur votre passé. Certes, il vous a aidé. Certes, il a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, mais le passé est dépassé. Gardez le cœur ouvert, pas pour écouter le monde extérieur, juste pour écouter votre être supérieur. Franchement, je fais l'expérience. Je lui ai dit à mon être supérieur, je te donne les clés de mon temple. Maintenant, à toi de jouer. C'est ce que je lui ai dit. Et là, magie de la vie, qui l'eût cru? Un magnifique sentiment de liberté, de joie, de plénitude, de bien-être, de paix. La paix, la vraie paix, celle du cœur. Alors oui, les amis, je peux vous dire que je prie chaque jour pour que tous et toutes arrivez au bout de votre traversée du désert. Et je prie pour que toute l'humanité puisse savourer la plénitude même dans ce chaos.
Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. En tout cas, ce n'est que mon expérience. Je ne suis rien de plus qu'un petit être humain sur cette terre, mais je sais qui je suis de l'autre côté. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, mes amis. Donc, vous devez maintenant, vous avez choisi de descendre dans ce chaos. Oui, les amis, vous avez signé pour ça. Nous sommes des piliers de lumière. Nous devons... il est temps, j'entends cet appel en permanence. Il est temps, maintenant. C'est le moment. C'est le moment pour tous ceux qui sont prêts et prêtes. Ceux qui sont sur le chemin sont sur le chemin. Ils arriveront eux aussi à leur traversée du désert. Chacun a son timing divin. Mais pour ceux qui sont au même stade que moi, qui ne suis, comme je vous le dis, qu'un petit être parmi des milliards, eh bien faisons ce que nous avons à faire. Ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, vous êtes dedans. Oui, nous sommes en plein cœur de ces chaos, ce brouhaha. Mais on est barricadé de tout cela. Enfin, moi je le vis comme ça. C'est ma perception actuelle des choses. Ça peut changer demain. Vous savez, tout est en perpétuelle évolution. Donc, je ne sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, actuellement, c'est l'appel que j'entends. Nous arrivons à la fin de cette traversée du désert. Donc, il est temps de reprendre les rênes et de plonger, les amis. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous en avez envie. Voilà.